Bonsoir à tous. Ce soir, je vous propose cette guidance qui n'était pas du tout prévue. J'étais sur le live de la forêt des mots. On a échangé, on a passé un moment agréable. D'ailleurs, je vous invite à rejoindre la chaîne et à vous abonner de la forêt des mots avec qui je serai en live demain soir sur ma chaîne. Durant des échanges comme ça, j'ai attendu un monitoring d'hôpital. Je suis la seule à l'avoir entendu et je peux vous confirmer qu'il était parce que ma belle-fille est passée en ce moment-là dans le salon et je lui ai demandé si elle entendait, elle a entendu. Par contre, quand elle allait sur le live avec son propre téléphone, elle n'entendait rien. Donc, je pense qu'il y avait un message à passer et ce monitoring d'une personne à l'hôpital, je ne sais pas du coup s'il y a quelqu'un qui est en danger, si le défunt en tout cas veut passer un message pour encourager quelqu'un, je n'en sais rien. Mais quand on parle de monitoring d'hôpital, c'est que c'est quelqu'un qui est bronché et qu'on surveille ses battements du cœur, d'accord? Donc je vais essayer de voir quel est ce message parce que je pense clairement que ça doit parler quelqu'un, d'accord? Parce que clairement, je l'ai entendu très précisément. J'ai deux cartes qui se sont retournées. Nous avons la carte du jugement et la carte du pendu. Donc, il peut y avoir plusieurs messages. Bon, vous savez que parfois, quand ils viennent à plusieurs. En tout cas, ici, on va me parler déjà. Si je veux commencer avec la carte du jugement. Ouais. Oh là là. Si je commence avec la carte du jugement, je veux essayer de comprendre la personnalité de la personne. Hein. Donc après, je ne sais pas si il y a plusieurs personnes qui se trouvent en danger, peut-être de santé ou que sais-je. Donc clairement, on va essayer de dénouer tout ça. Prenez que qu'est-ce qui résonne avec vous. Alors le défunt, ça peut être la même personne. On va essayer de comprendre. Je pense que le défunt ici, avec la carte du jugement, c'est quelqu'un de votre famille pour commencer, d'accord? Ça pourrait être un enfant ou un nouveau-né. Oh, ok. Donc, est-ce que c'est pour un accouchement? Bon, on va y aller par étapes. Hein. Ça peut être, alors, le défunt, ça peut être un nouveau-né. Donc, peut-être quelqu'un qui a perdu une maman qui est décédée en laissant peut-être son nouveau-né, ou en tout cas un membre de votre famille. Avec le pendu, ça pourrait être quelqu'un... ouais, punaise, en fait c'est le même message. Parce que le pendu parle aussi de nouveau-né, parle aussi d'un enfant qui a pu décéder avant la naissance. Avec le pendu, ça peut être quelqu'un qui s'est suicidé, mais le problème c'est que je pense pas qu'ils étaient à plusieurs parce que c'était insistant pour moi, ça a duré 1 minute. Donc je pense qu'ici, c'est un enfant qui parle. Qu'est-ce qu'il veut dire? On va essayer de le découvrir. Alors, ou c'est un nouveau-né, donc ça serait donc la maman, que peut-être a perdu la vie en donnant naissance, ou c'est une maman peut-être tout simplement que vient de perdre son bébé, un bébé qui n'a pas survécu à sa naissance, peut-être qu'il a vécu juste quelques heures, quelques jours, et ce nouveau-né aujourd'hui, du coup, il aurait un message pour la maman. C'est un enfant en tout cas que n'est jamais né ou alors qui est mort à la naissance. Clairement, qui parle. Et peut-être qu'on a essayé de le sauver et de là c'est un monitoring, vous voyez. Est-ce que peut-être aussi que c'était un accouchement difficile où a été monitoré la maman pour suivre les battements du cœur et le bébé n'a pas survécu ou en tout cas très peu, ouais, mince alors. Bon, d'accord. C'est un enfant, du coup. Un enfant qui est né et est décédé avant de naître, un stade avancé, ou alors un enfant un nouveau-né, qui a survécu quelques heures, peut-être quelques jours, mais pas plus. Hein. Ouais. C'est un enfant peut-être qui est arrivé avec retard, donc on a tardé à le faire naître, et peut-être qu'il y a eu le cordon ombilical qui s'est tourné, qui l'a étouffé, je ne sais pas. Il y a eu du retard, d'accord? Peut-être que les médecins sont intervenus en retard aussi. Ouais, il y a une rupture, quelque chose qui s'est cassé. Bien, ok. Derrière, j'ai le mensonge. Oh, le message, il doit être, waouh, pénible, hein, je pense.
Ok, donc mes amis, je récapitule le message que j'ai reçu durant le live, que j'ai entendu, ce monitoring. Ça vient de la part d'un enfant, plutôt un nouveau-né qui est décédé avant de naître, ou en tout cas qui a survécu très peu, hein. Il y a eu un retard, peut-être pour l'accouchement, peut-être pour prendre en charge la maman. Il y a eu une rupture, donc quelque chose qui a fait que cet enfant n'a pas pu naître vivant ou qui n'a pas pu survivre après la naissance, d'accord? Donc aujourd'hui, cet enfant parle de mensonge, d'accord? Il y a quelque chose en fait qui ne s'est pas bien passé. Il y a eu un changement. Ouais, eh ben voilà, on parle bien de la grossesse. C'était peut-être une grossesse dangereuse, une grossesse à risque, où il fallait intervenir rapidement et ça n'a pas été le cas, d'accord? Quelque chose a changé durant la grossesse, les médecins peut-être qu'ils n'y ont pas porté trop d'importance, ce qui a créé cette instabilité qui a porté à cette rupture et donc au décès de l'enfant ou dans le ventre ou tout de suite après la naissance, voire très peu de temps après, d'accord? On va voir quel est le message qui veut donner ce petit enfant, cet enfant. Donc cet enfant dit déjà qu'il y a eu du mensonge, d'accord? Peut-être quelqu'un qui ne veut pas accepter sa part de responsabilité. Peut-être aussi un enfant qui veut que vous découvriez la vérité. Parce que peut-être qu'il aurait pu être sauvé. Ouais. Beaucoup de remises en question peut-être de la part des parents. Il y a eu quand même quelque chose de très conflictuel ici. Hein? Quelque chose qui était une barrière. Quelque chose qui a fait barrière. Quelque chose qui a fait barrière. Je ne me la sens pas d'approfondir en détail ce message, mais je vais vous donner quand même les infos pour que vous puissiez reconnaître l'information. Vous avez le 7 d'épée, on me parle encore de mensonge, hein. On me parle de tromperie, de dissimulation. L'enfant, vous parlez déjà de mensonge, donc on vous a dissimulé quelque chose. Donc le message est pour les parents. Le message est pour les parents. On vous a dissimulé quelque chose, on vous a menti. Ouais. Et je pense clairement qu'on vous demande, avec le 2, en fait l'enfant vous demande ça, peut-être parce que vous avez besoin de vérité pour pouvoir retrouver un équilibre. Vous savez que le 2 de coupe parle de réconciliation après une dispute, peut parler aussi de relations équilibrées, d'une guérison émotionnelle. Et d'une communication sincère. Moi je pense qu'il y a des parents qui sont dans le doute et qui ont besoin de cette communication sincère pour pouvoir guérir émotionnellement. Mettre des mots sur qu'est-ce qui est arrivé parce que ils ne comprennent pas. D'accord? Surtout si c'était une grossesse qui était déjà difficile ou une grossesse où il y avait déjà un problème. Peut-être que les parents se posent la question de pourquoi une hospitalisation n'a pas été faite précocement. Je ne sais pas, d'accord? Mais ce nouveau-né vous dit qu'il y a eu cette rupture, cette cassure parce que quelque chose est fait avec du retard. On vous a menti, on vous a dissimulé quelque chose et je pense que le message que cet enfant vous passe de coup et que vous avez besoin de retrouver un équilibre émotionnel et peut-être aussi d'apaiser votre relation avec votre autre, hein, parce qu'avec la perte d'un enfant, on sait bien que parfois il y a des couples qui se cassent, d'accord, parce que pour un, surmonter cette difficulté très très difficile, d'accord, et ça porte aussi à éloigner des personnes. Donc cet enfant s'inquiète probablement et voudrait que l'harmonie, en tout cas, dans le couple revient, d'accord. Ouais. Qu'est-ce que tu vas encore dire, mon petit? Ouais, il y a beaucoup d'épées. Il y a quelque chose avec laquelle il faut trancher maintenant. Quelque chose avec laquelle il faut couper. J'ai beaucoup de douleur ici, beaucoup de souffrance, beaucoup. Il y a peut-être même un parent, voire les deux, qui sont en dépression. Cette perte, c'est un grand déchirement. Hein. Le 9 d'épée, hein. C'est la douleur. C'est la culpabilité. On n'endort plus la nuit, on est en dépression. Il y a beaucoup de désespoir. Vous avez besoin d'aide et je pense que l'aide dont vous avez besoin, et cet enfant aujourd'hui vous le passe, c'est que vous avez besoin de vous faire aider et peut-être aussi de découvrir qu'est-ce qui s'est passé réellement. Si vous pensez que c'est vous, c'est votre faute, voilà, qui a ce sens de culpabilité, l'enfant vous dit non. Creusez parce qu'il y a autre chose pour certains. Punaise, j'ai que des épées, le 5 d'épée.
Là aussi, on va me parler de conflit, de trahison, de quelque chose qui a été hostile, malhonnête. Peut-être quelqu'un qui n'accepte pas l'erreur qu'il a commis. Et il y a un émotionnel qui est très attent ici. Cavalier d'épée, ouais. Il y a besoin de faire bouger les choses maintenant. Il y a besoin peut-être tout simplement de mener des actions pour aller vers la quête de la vérité, de ce qui s'est passé, pour que vous puissiez vous enlever le poids de la culpabilité, si vous pensez que c'est à cause de vous, ou si c'est qu'est-ce qu'on vous a fait croire. Donc il y a besoin de faire avancer des choses et de mener des actions pour mettre fin à ce grand mensonge de cette culpabilité qu'on porte, qui n'est pas la vôtre, mais plutôt de faire éclater la vérité au grand jour. C'est ça le message. Mon Dieu. Mon Dieu. Bien. Je n'approfondirai pas. Par contre, si la guidance vous parle ou si vous pensez qu'elle parle à quelqu'un, n'hésitez pas à lui faire écouter ce message pour qu'elle prenne contact avec moi et on peut approfondir. Mais j'irai vraiment pas très loin dans cette guidance. J'ai eu ces informations dans un live, je vous le répète. J'y étais en tant que personne normale comme vous, d'accord? Et d'ailleurs, j'y étais avec mon compte perso. Parce que la forêt des mots, c'est un ami. Demain soir, on fera un live en duplex. Je vous invite encore une fois à venir. Vous aurez deux réponses, la mienne et la sienne, hein, sur une question de votre part. J'ai entendu ce monitoring. J'ai demandé sur le live si on l'entendait. Personne ne l'a entendu. J'ai demandé à ma fille, à ma belle-fille qui était sur le live, mais depuis son téléphone portable, dans une autre pièce, si elle l'entendait. Sous son portable et ne l'entendait pas, mais quand il venait vers moi de mon téléphone, le son était bien présent. C'était un monitoring d'hôpital, d'accord? Donc maintenant, c'est un nouveau-né qui parle ici. Le nouveau-né ou est mort dans le ventre de la maman, ou en tout cas est mort tout de suite après la naissance, peut-être quelques heures, quelques minutes, voire quelques jours, mais pas plus. Et je dirais pas plus de 3 jours. D'accord? Cet enfant dit qu'il y a eu du mensonge, il dit qu'il y a eu de la... Vous voyez, j'ai la grossesse ici. Il y a quelque chose qu'à un moment donné ne se passait pas trop bien. Peut-être tout simplement qu'il y a eu une prise en charge qui a été faite tardivement, ce qui a mis en danger le fœtus, l'enfant. D'accord? Ce qui fait que, on va dire qu'une grossesse qui se passait bien à un moment donné, peut-être un enfant qui voulait naître avant ou un enfant qui est né avec du retard et que les médecins n'ont pas fait malheureusement le nécessaire. On va dire qu'on n'a pas pris l'alerte peut-être trop sérieuse trop vite. D'accord? Cet enfant dit qu'il y a eu du retard. Donc, ou il est né avec du retard, ou il y a eu du retard sous l'intervention pour cette grossesse. Il y a quelque chose qui s'est cassé. Donc, peut-être qu'il y a eu tout simplement une rupture de quelque chose, hein, peut-être des ruptures des os précocement, mais qu'on a tardé pour l'accouchement, j'en sais rien. Il y a eu ce retard, il y a eu cette rupture et aujourd'hui on le dissimule. Cette dissimulation fait porter peut-être un poids de culpabilité à une maman ou à une maman et un papa et en fait l'enfant ne veut pas parce que là il y a un parent, voire les deux, qui sont en état de dépression, qui ont besoin d'aide et ils ont besoin d'aide en découvrant la vérité pour pouvoir se décharger du sens de culpabilité. Il y a eu vraiment avec le 5 de bâton, avec le 7 d'épée, le 5 d'épée, le 9 d'épée, quelque chose avec lequel maintenant il faut trancher. C'était du mensonge, c'était de la dissimulation, de la trahison, donc du coup ça peut être de la manipulation. Maintenant il faut trancher avec tout cela. C'est difficile, hein? C'est difficile, il faudra mener un combat, mais il faut mener aussi le combat de la quête de la vérité pour faire bouger les choses. Mais pourquoi vous devez mener ce combat? L'enfant, je pense qu'il veut tout simplement que vous retrouviez une harmonie, d'accord, que vous faites aussi peut-être la paix avec ce sens de culpabilité parce que ce n'est pas votre faute, clairement. D'accord? Ce n'est pas votre faute pour la maman ou pour le papa, voire pour les deux. Et puis parce que cet enfant ne veut surtout pas que ce malheur déchire la relation de ses parents, d'accord? Donc cet enfant dit qu'il est temps maintenant de faire bouger les choses, de mener cette action pour la quête de la vérité, d'avoir des communications claires, directes, hein, et vous ne devez pas vous retourner, d'accord? Parce que je pense qu'au fond, vous le savez qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché correctement et qu'on veut vous faire croire le contraire, que tout allait bien, que tout s'est bien passé, que c'est comme ça, etc. Si ça résonne avec vous, on peut approfondir cette guidance, mais
mais l'enfant ici, clairement, veut que vous vous fassiez aider pour découvrir la vérité et pour ne pas porter le poids de la culpabilité parce que ce n'est pas votre faute, d'accord? Voilà, il y a quelque chose qui vous oppresse, qui est trop lourd. Cet enfant veut que vous déposiez ce fardeau. Ce n'est pas votre faute. Et si vous avez besoin de vérité, de comprendre, de démasquer l'erreur médicale, bah battez-vous. Ça ne sera pas facile, mais battez-vous. L'enfant veut vraiment que vous déposez ce fardeau, cette lourdeur. Et surtout que vous déposez cette grande responsabilité de culpabilité que pèse sur vous. Ce n'est pas votre faute. C'est ça qui vous dit l'enfant. Voilà. Il y a eu manipulation, il y a eu mensonge. Hein? Donc voilà. Et maintenant, vous êtes prisonnière de ce sens de culpabilité. Ça peut parler à une maman, à un papa ou à une maman. Hein? C'est qu'est-ce que je ressens? C'est ou aux deux parents ou particulièrement à la maman avec ce diable. D'accord? Vous êtes... Maintenant, il y a cette culpabilité qui vous manipule. D'accord? Peut-être que vous êtes tombé dans un état dépressif parce que c'est trop... il y a ce sens de culpabilité. C'est ma faute. J'aurais dû faire plus attention, j'aurais dû aller avant. Ça peut être tellement les questions que vous vous posez. Non, d'accord? L'enfant vous dit non. Sachez que par contre, c'est pas une grossesse de 3 mois ou 4 mois, d'accord? C'est une grossesse avancée. L'enfant devait naître et malheureusement est mort dans le ventre à peu de temps avant la naissance, voire est décédé. Est né mort ou alors est décédé peu de temps après la naissance. Je m'arrêterai là. Je m'arrêterai là, je sens trop de tristesse et des parents en grande souffrance, surtout une maman. D'accord? Non. Mes chers amis, ici, vous devez avoir gain de cause. Vous devez connaître la vérité de qu'est-ce qui s'est passé. Hein? On doit arrêter de dissimuler la vérité. Vous avez besoin de cette vérité pour sauver votre couple et surtout pour votre bien-être aussi mental, psychologique. C'est très dur la perte d'un enfant. Et là, il y a quelque chose qui n'a pas marché et il va falloir le faire sortir au grand jour. J'irai vraiment pas du tout plus loin. Si vous vous reconnaissez d'avoir perdu un bébé hein, ou qui est né mort, qui devait naître et qui est né mort, ou en tout cas qui est décédé dans le ventre peu avant la naissance, ou qui est décédé tout de suite après, contactez-moi et on peut aller voir ensemble en profondeur. Voilà le message que du coup j'ai reçu. Le monitoring, à mon avis, c'est parce qu'on a essayé de le réanimer ou c'est parce qu'il a été bronché. D'accord? Et finalement, elle n'a pas survécu. Voir le monitoring, c'est la surveillance qu'on avait donnée à la maman en le bronchant. Et puis, l'enfant est décédé dans le ventre ou tout de suite après la naissance. Disons qu'il y avait peut-être aussi des alertes durant le monitoring, mais on n'a pas agi trop vite, rapidement. D'accord? Donc, le monitoring peut être pour la maman, hein, pour suivre cet enfant que malheureusement, en tout cas, est décédé dans le ventre, où on a voulu après le faire naître rapidement, mais c'était trop tard, il est né mort, ou il est mort peu de temps après, voire c'est l'enfant qui a été intubé, en tout cas mis sous monitoring, et que malheureusement, en tout cas, est parti. J'arrêterai ici, c'est vraiment douloureux. J'arrête ici. Belle soirée à vous.